Kylian Mbappé. Joueur du Real Madrid. Capitaine de l'équipe de France. Mais surtout, une usine à rêves exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons savoir quel rêve de Kylian Mbappé est la meilleure et la GOAT. 16 références ont été choisies en fonction de moi, mais aussi en fonction de vous, car oui, c'est vous qui avez décidé quel rêve allait gagner en votant sur Instagram. Allez, c'est parti, place au 8ème de finale. Pour ce premier affrontement, on a Kylian Mbappé qui s'est transformé en Geoffrey un peu chelou. Comment tu t'appelles? Geoffrey. Geoffrey? Ouais. Moi c'est Jean-Éric. Tu viens d'où? Je viens de Bourgogne. Tu viens de Bourgogne? Ouais. Beau gosse. Je sais pas comment expliquer cette vidéo. Mbappé, le lieu, l'ambiance, y a rien de normal, tout est bizarre. Face à lui, on a un homme qui aime se faire complimenter 2 fois. C'est vous le patron du Paris Saint-Germain? J'entends rien. C'est vous le patron du Paris Saint-Germain? Vous avez plié la rencontre presque à vous tout seul au début. Non, j'essaye d'aider l'équipe. J'aurais toujours un doute sur le fait qu'il ait vraiment pas entendu la première fois. Allez, place au résultat. Bon, on dit déjà adieu à Geoffrey, ce personnage très chelou. C'est pas une si mauvaise nouvelle. Alors là, c'est une bataille d'accent. En premier, un accent latino pendant une interview. Me demandez pas pourquoi. Comme Neymar, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, il l'a montré aujourd'hui. Après, il a peut-être pas marqué, mais on est passé, c'est le plus important. Et ça a profité à Dima, qui a fait un super match. Et l'autre accent, c'est celui des States. En mode cowboy le Mbappé. Pace, I think it's gonna be the same. After it's short, maybe I'm gonna go to 90, maybe. I think 80, like 82, 83. Dribble, yeah, let's go to 93, 94. Now, defense, man. 35, should be less. Physical, I think I'm gonna be the same, to be honest. Overall, I think I improve. We're gonna see. Alors quel accent se qualifie au tour suivant? Et c'est les USA qui remportent cet affrontement. Dans ce duel, on a Mbappé fan de la Saint-Valentin, mais pas en mode lover, plutôt en mode bienveillant. Hein? Pas facile, hein? Bonjour. Salut Kylian. Ça va? Ça va et toi? Bonne Saint-Valentin. T'es une amoureuse, toi? Ouais. Bien. Et contre cette ref, on a une interview emblématique devant les journalistes. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoriques, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot depuis plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Qui remporte cet affrontement? Non, je pense que vous le savez mieux que moi. Le football, il a changé. Je le fais bien ou pas, non? Non? Alors là, on a l'une de ses premières refs. Je crois que si je dis pas de bêtises, il était même pas majeur quand il a sorti cette phrase. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. En face d'elle, c'est une ref un petit peu moins connue, mais que je trouve très drôle quand même. Là, je connais plus les paroles, mais c'est pas grave. Sous pression. Panique, là, c'est grave, petite fille. Supprime ça. Là, c'est pas bon, là. Alors, quel rêve passe en quart de finale? Ah oui, l'humiliation, ouais, il y a zéro débat là. Moi, tu me parles pas d'âge. Et bah maintenant, c'est moi, tu me parles pas d'élimination. Je l'ai bien, hein. Notez sur 10 en commentaire si je le fais bien ou pas. S'il vous plaît, je manque de confiance en moi, mettez un 10. Pour cet affrontement, on a tout simplement le plus grand antagoniste que le monde ait connu. Si elle est bien, elle part bien du coup du pied. Le cadre quoi. Ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Je sais toujours ce que je veux faire et comment le faire, donc... Après, il y a aussi une part de réussite, bien sûr, mais comme je dis toujours, il y a aussi du talent. Au bout de 7 secondes comme ça tue l'adversaire. Au final, on leur avait mis quoi? 6, 7? 7-1. Ouais. Ah, ils ont eu du mal là, ouais. Ouais, intraitable. Elle va vous embêter un peu cette équipe niçoise cette saison? Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis.
Ok. Après cette ref, ça reste peut-être un petit peu triché, car c'est plusieurs refs en une, mais bon, ça reste quand même la même interview. C'est ça qui est exceptionnel. Et du coup, contre cette interview diabolique, nous avons cette complicité entre Mbappé et Nkunku. Mbappé. Ouais, gros. Mbappé. J'ai qu'un frère. Ouais, il a des babines, ça rigole. Quel ref remporte ce duel? Aucune concurrence, on dirait Thanos dans Infinity War, quoi. Il écrase tout. Pour ce tour, on a un Kylian Mbappé qui n'apprécie pas trop la tournure d'une question d'un journaliste. Yann, sur votre manière de jouer, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez lâcher plus ou moins vite le ballon? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends rien, que je pense que c'est un peu le sens de la déclaration de... En face, on a une ref iconique de Kylian Mbappé. Ah là, on est bien. Quel ref passe au prochain tour? Oh, ah là, on est bien. Arrêtez, faut vraiment que je devienne imitateur, moi. Je suis trop fort. Alors là, c'est un combat de pub. On a Mbappé qui nous parle chinois tout simplement. Et en face, on a Mbappé qui est complètement boosté niveau énergie. C'est violent, hein. Fast, again, faster. Woo! Let's go faster. Now super fast, super mega. Quelle pub gagne? C'était serré, mais la prestation en mandarin de Kylian Mbappé, c'est fort, hein. Pour ce 8ème de finale, on a une ref légendaire dans les débuts de la carrière de Mbappé. Pour mes triplés en décembre, c'est pas vers Falcao et Valère qui s'adresse le message. C'est pour tous ceux qui sont derrière. C'est oh. Ok, Falcao 1, Valère 2. Pas de problème. 3, Kylian. Vous êtes pas content? Triplé. Contre elle, on a encore une vidéo de complicité entre Nkunku et Mbappé. Waouh! C'est qui ce beau gosse là-bas là? Eh beau gosse! Eh il est craquant! Quelle ref est la dernière à se qualifier en quart de finale? Pas content, qualifié. Ouais non, bah, j'avoue que je force tête un petit peu là. Et maintenant, place au quart de finale avec J'entends rien contre en mode cowboy. Regardons les résultats. Pas trop de concurrence et ça file en demi. Deuxième quart de finale où on a le football, il a changé. Face à moi tu me parles pas d'âge. Là c'est vraiment dur de choisir quel ref passe en demi. C'était hyper serré, ça passe de justesse pour le football, il l'a changé. Toujours aussi compliqué de choisir entre interview d'antagoniste ou ah là, on est bien. Regardons les résultats. C'était un peu serré, mais c'est bien interview d'antagoniste qui passe en demi-finale. Dernier quart de finale où on a Kylian Mbappé qui nous parle chinois face à vous êtes pas content? Triplé. Pas content triplé, elle écrase tout. C'est humiliation sur humiliation, hein. Première demi-finale qui oppose, j'entends rien, contre le football, il a changé. Quel ref se qualifie en finale? Ouah, je pensais pas à une telle victoire écrasante, je suis surpris carrément. Deuxième demi-finale avec interview d'antagoniste face à, pas content, triplé. Quel ref accède à la finale de ce grand tournoi? L'interview d'antagoniste qui ne plaisante pas et se qualifie en finale. De toute façon, à partir des quarts, les votes étaient extrêmement compliqués. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me dire que le choix était vraiment dur à faire lors de certains duels, hein. Et même moi qui joue pas, je pense sur certains j'aurais été bloqué, hein. Place à la grande finale de ce tournoi de refs spécial Mbappé. On va revoir entièrement les refs finalistes. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoriques, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot depuis plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Si elle est bien, elle part bien du coup du pied. Le cadre, quoi. Ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Je sais toujours ce que je veux faire et comment le faire. Donc après, il y a aussi une part de réussite, bien sûr, mais comme je dis toujours, il y a aussi du talent. Au bout de 7 secondes comme ça tue l'adversaire. Au final, on leur avait mis quoi? 6, 7? 7-1. Ouais.
Ah, ils ont eu du mal là, ouais. Intraitable. Elle va vous embêter un peu cette équipe niçoise cette saison. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Attention, quelle référence remporte le tournoi de ref spécial Mbappé. Et c'est Interview d'antagoniste qui remporte ce tournoi. Félicitations! Comme un vrai bon antagoniste, elle a écrasé tout le monde. Hop, ce tournoi n'a pas été fait pour amener de la haine envers Mbappé. Moi-même, je n'ai aucune haine envers Mbappé. Je serai éternellement reconnaissant envers Kylian Mbappé. Les émotions de zinzin qu'il nous a amené lors de la Coupe du Monde 2022, c'est inoubliable, et je suis sûr qu'en 2026 il va tout écraser. Je serai à fond derrière lui et à fond derrière l'équipe de France pour la Coupe du Monde. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. On n'oublie pas le petit like, le petit commentaire si vous voulez un autre tournoi sur quelqu'un d'autre. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci infiniment pour la force. Aimez-vous avant les autres parce que vous êtes plus important qu'eux, et si ça repose un problème, c'est pas votre problème. On n'abandonne jamais. Merci.